Quand on a commencé notre projet avec l'Institut de recherche Paul Bocuse, on avait une problématique quand même assez large puisqu'on devait trouver des méthodologies pour questionner les lieux de restauration dits exotiques ou ethniques. Donc de là, on a eu quand même un gros travail de réflexion sur qu'est-ce qu'on considérait être un lieu de restauration et après ça, qu'est-ce qu'on considérait être un lieu de restauration dit ethnique ou exotique. Après ce travail, on a sélectionné des terrains, donc on a formé des groupes pour partir sur des terrains. Et en parallèle, le groupe était aussi réparti en un groupe bibliographie pour alimenter notre recherche et en un groupe visuel qui analysait des matériaux visuels pour à la fois savoir comment on parlait de la nourriture et de ces lieux de restauration, mais aussi découvrir des nouvelles méthodes d'analyse. Donc on a eu le confinement qui nous a quand même pas mal bloqués. C'était très problématique puisque la communication était réduite. Pour exemple, la phrase qu'on a prononcée peut-être le plus souvent, c'est «Est-ce que tu m'entends?» Parce que sur les plateformes, avec la mauvaise connexion, le mauvais matériel, c'était assez dur de pouvoir continuer à travailler. Mais on s'est ressaisi et on a décidé d'interroger les personnes qui étaient proches de nous. Parce que les personnes qui sont proches de nous étaient consommateurs ou restaurateurs. Donc on a créé des grilles d'entretien et on a fait passer ces entretiens. On voulait aussi questionner les plats en eux-mêmes. Et ce qu'on a décidé de faire, c'était des petits portraits de recettes qu'on faisait nous-mêmes ou qu'un proche faisait et qu'on filmait. Donc ça nous a fait des petites capsules visuelles qui retranscrivaient un plat qui pour nous était exotique ou ethnique. Au second semestre, les restaurants ont réouvert et on a décidé de recontacter nos anciens terrains. Malheureusement, la période était très compliquée pour les restaurateurs et beaucoup avaient fermé ou ne nous répondaient plus. Donc on a décidé de prendre des nouveaux terrains, 4 cette fois-ci, des gens qui ont bien voulu nous ouvrir leurs portes. Et du coup, on a eu des nouveaux groupes terrains. En parallèle, on avait 3 groupes qui travaillaient sur 3 problématiques différentes et qui ont analysé les observations de chaque restaurant et qui ont produit des grilles d'entretien pour aller questionner chaque restaurant. On avait aussi un groupe technique qui s'est emparé de toute la partie visuelle et qui nous a proposé beaucoup d'idées pour cette plateforme interactive. Après tout notre travail de recherche, on s'est concentré en unités de travail pour essayer vraiment de produire pour la plateforme. Donc on avait des unités qui faisaient les textes interactifs, des personnes qui enregistraient ces textes, des personnes qui faisaient le montage et la purification des audios. On avait aussi des personnes qui travaillaient sur la traduction puisque tout notre site est traduit en anglais. Et c'est comme ça qu'on a réussi à produire cette plateforme.